Regarde, ça y est, on l'aperçoit. Prépare-toi, Oguro, tu vas t'en prendre plein les mirettes, c'est moi qui te le dis. Cette ville est unique en son genre, tu vas voir. Un véritable bijou incrusté dans la montagne. Voilà donc la capitale de votre royaume. Mon combat contre Ogukichi avait finalement duré jusqu'au lendemain matin. À la prochaine! Ensuite, on a quitté Ogukichi et Titae pour nous remettre en route vers la dernière étape de notre voyage. Osvel, la capitale royale. Les rues de la capitale étaient entièrement pavées, et l'eau potable coulait à flot. Rien à voir avec les autres bourgades des environs. Grâce à nos savants et à toutes les connaissances de notre pays, la capitale ne cesse de croître et de développer son influence. Elle fait la fierté du royaume. On va d'abord visiter le château royal. Suis-moi, c'est par là. Ok. Oh, princesse! C'est ici que vit la famille royale? Oui, c'est le palais de l'Ambre. En fait, le palais de l'Ambre qui se trouve devant vous n'abrite que les quartiers de la princesse Rubiria. Ce lieu n'est qu'un bâtiment royal parmi tant d'autres. Wow, quelle opulence! On a l'air fin en comparaison à vivre dans une grotte. Eh bien voilà, Oguro. Merci d'avoir assuré ma protection et de m'avoir escorté chez moi. Je vais prévenir tout le monde à la cour pour qu'on prépare ta récompense. Tu l'as bien mérité. En attendant, faites comme chez vous et profitez-en pour vous reposer un peu. Impossible de dormir! Ça ne va pas du tout, la chambre est trop grande et le lit est trop confortable à mon goût. C'est la première fois qu'on dort dans un endroit pareil, mais je pourrais m'y habituer. Maman, va, câlin. Oh, mais oui, viens là, toi. Le lit était fait et ça sent le propre, c'est assez perturbant. En tout cas, j'en connais deux que ça ne dérange pas le moins du monde. J'ai trop bien dormi. Je tenais à te remercier officiellement pour tout ce que tu as fait. Et en plus de la récompense qui était prévue pour ma protection, je t'offre ceci. Cette plaque est un passe royal, un laissez-passer officiel. Il porte ma signature. Avec ce document, tu pourras aller et venir dans Osvel sans te faire embêter par les gardes. Oh? Pourquoi tu fais cette tête? C'est un document très précieux que tu viens de m'offrir. Est-ce bien raisonnable étant donné que tu ne sais rien de moi? Je pourrais très bien m'en servir pour commettre des actes criminels. On a tout de même voyagé plusieurs semaines ensemble. J'ai eu tout le loisir de déterminer quel genre de personne tu es. Que ça concerne le combat ou les relations avec les autres, tu prends toujours le temps d'évaluer, d'analyser et de faire les choix les plus pertinents. Mais ça va bien plus loin. Tu es du genre à pouvoir anticiper n'importe quel danger et à t'y adapter en une fraction de seconde. J'imagine mal quelqu'un comme toi prendre le risque de se mettre tout un royaume à dos, à moins d'avoir une excellente raison de le faire. T'es un sacré numéro, princesse. En plus, ce voyage a été une expérience exceptionnelle pour moi. J'en ressors grandi. Ça vaut bien un petit bonus en plus de ta récompense. Pendant tout ce temps où elle jouait les petites pestes, elle m'observait très attentivement. Et puis comme ça, quand j'aurai besoin de toi, tu pourras accourir jusqu'ici sans problème. Tu n'auras aucune excuse pour ne pas répondre à mon appel. Ça m'embêterait que tu te retrouves bloqué par des gardes aux portes de la ville. Il vaut mieux prévenir que guérir. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ah, je devrais avoir honte. Je me suis fait avoir comme un bleu par cette petite roublarde. Alors, c'est le départ? Encore merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. La princesse aurait bien aimé vous dire au revoir, mais les gardes l'en ont empêché. On a eu le temps de se dire au revoir tout à l'heure. Ah. Continue de t'entraîner durement, t'es sur la bonne voie. Qui c'est là?
la prochaine fois qu'on se verra, tu seras peut-être même capable de me rendre mes coups? Oui, compte là-dessus. Avant de repartir, j'avais pris soin de poster des clones aux 4 coins du royaume, parce que j'avais le pressentiment que je devrais y retourner un jour ou l'autre. Mais dans l'immédiat... J'espère que tout le monde est en forme. La route va être longue, mais on rentre à la maison. Deux jours après notre départ d'Osvel, nous avons décidé d'emprunter le chemin le plus court. Le trajet se déroulait sans encombre, quand tout à coup... Ça te travaille encore, c'est ça? Oui. Même Ogukichi a beaucoup progressé récemment. Et moi, j'en suis toujours au même point, rien ne bouge. T'es à quel niveau actuellement? Hein? Réponds-moi franchement, je suis pas en train de te juger. Allez, sois pas timide. C'est quoi ton niveau en tant que d'empire divergent? Je suis niveau 89. On en a déjà parlé l'autre jour. Tout ce que je veux, c'est devenir plus fort pour vous protéger. Je vous considère pas comme des poids morts, et je vous abandonnerai jamais. Oui, je sais bien. Je serai toujours là pour toi, t'en fais pas. Je peux même t'entraîner si tu veux. Je vais t'en faire baver pendant des jours jusqu'à ce que t'atteignes tes objectifs. Oui, je crois que ça me plairait, ça. Merci, Oguro. Merci du fond du cœur. Allez, tout le monde descend! Dami va aller s'entraîner un peu. J'ai profité de l'entraînement de Dami pour tester ma capacité création de géants inférieurs. Et je dois dire que j'ai pas été déçu par leur puissance. Je ne reculerai plus face au danger, c'est terminé. Que j'évolue aujourd'hui ou pas, peu importe finalement. Je continuerai à m'entraîner avec la même ferveur. Venez par ici et ne retenez pas vos coups. Tant qu'Oguro ne sera pas à court de mana, je continuerai à me battre. Oui, encore. J'en veux encore. Au bout du compte, après quelques heures, Dami est venu à bout de 5 faux-moires noirs, 10 trolls noirs et pas moins de 20 ogres noirs. Je ne suis pas encore au point. Au contraire, tu t'es très bien battu. Je te propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Oh, oh. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, j'ai un coup de barre tout à coup. Tu manques sûrement de mana, voilà tout. Et comme tu en possèdes une quantité astronomique, tu n'avais jamais été à court, tu ne sais pas ce que ça fait. Je vois, ceci explique cela. Estime-toi heureux que ça ne soit pas arrivé en plein combat. T'as raison, c'est promis, je ferai attention. Ohé tout le monde! Le dîner sera bientôt prêt, j'espère que vous avez faim! Papa! On va manger! Réveille-toi, Oguro. Le jour est déjà levé. Dami? Qu'est-ce qui s'est passé? Ton entraînement a porté ses fruits, j'ai finalement évolué. Je ne suis plus un vampire, je suis devenu un vampire noble divergent. Et je voulais que tu apprennes le premier mon nom véritable. À partir de maintenant, je porte le doux nom d'Ekaterina. Et à compter d'aujourd'hui, je peux enfin être ta digne épouse. Puissions-nous connaître.
Désolée, mais j'ai vraiment pas pu m'en empêcher. Comme j'ai évolué en vampire noble, j'ai essayé de parler comme une aristo, mais si tu voyais ta tête... Je suis tellement heureux. Pas seulement parce que t'as enfin gagné en puissance, mais parce que t'as aussi retrouvé ta joie de vivre. C'est ça le plus important. C'est tout ce qui compte à mes yeux. Le reste, je m'en moque éperdument. Ça me touche, tu sais. Le lendemain, on a enfin regagné notre forêt. Le village n'était plus très loin. Ça fait un bien fou de rentrer. Ouais, carrément. Ça fait qu'un mois qu'on est parti, mais j'ai l'impression d'avoir vécu assez d'aventures pour toute une vie. Je t'avoue que j'ai hâte de rentrer et de retrouver notre bonne vieille grotte sombre et humide. Avec toutes les nouvelles recrues, on manque un peu de place parfois. On est un peu à l'étroit, t'as raison. Et y a rien de tel que de retrouver son chez-soi. Oh, t'as vu ça? C'est plus vraiment une grotte. Il y fait ni sombre, ni humide. Et en plus, c'est gigantesque. Salut la compagnie! Eh ben, vous en avez mis du temps. Tous les autres groupes sont déjà rentrés. Comme on se sentait légèrement à l'étroit, on a décidé de faire quelques travaux dans la grotte. Vous appelez ça quelques travaux? Dis pas de bêtises, t'es toujours le premier à nous épater quand tu t'y mets. Pour une fois que c'est nous qui te faisons une surprise, tu devrais en profiter. Pour être honnête, c'est Titae et Ogukichi qui ont abattu la majorité du travail. Nous, on a aidé comme on a pu. C'est l'œuvre de deux âmes éperdument amoureuses. Oh, c'est si beau, si fort, si pur. Bah, tu sais, tout le monde a un peu mis la main à la pâte. Et puis, on n'a pas encore terminé l'extension. Venez, on va vous faire visiter. Avec plaisir. Passe devant, Kichi, on te suit. Voilà les champs. Vu qu'on est de plus en plus nombreux au village, on s'est dit que c'était important d'être autosuffisant. Oguroshu! Pendant ton absence, j'ai été une fille sage et j'ai semé des graines partout. Apparemment, la Dryade avait emménagé chez nous entre-temps. Et elle aussi avait évolué. J'ai changé, t'as vu? J'ai évolué pour devenir une dryade. Ici, c'est le pâturage. Kumajiro, Kurosaburo, comment ça va vous deux? Vous aussi, vous m'avez manqué. Ici, c'est l'aile résidentielle. C'est bien plus spacieux qu'avant. Il faut dire qu'on a aussi beaucoup de nouveaux résidents. Ces espèces de petits chats s'appelaient des Ketsit. Ils étaient pas très doués pour le combat, mais très adroits de leurs pattes. Et surtout... Je craque, il est trop doux et trop mignon. Non mais t'as vu ses petites papates et ses petites oreilles Ils poilues? étaient beaucoup trop mignons. Pardon, mais on a un gros problème. Qu'est-ce qui se passe, Saji? Pourquoi tu te mets dans des états pareils? Quelqu'un est blessé? C'est Papy Gob. Son état se dégrade d'heure en heure. Salut, Papy Gob. Ça faisait longtemps? Il paraît que tu vas passer l'arme à gauche? Ça, par exemple, je ne vous ai même pas entendu entrer. Évite de trop parler, tu vas t'étouffer. Non, qu'est-ce que ça peut faire? Je vais bientôt y passer de toute façon. Avant ça, il y a quelques personnes que j'aimerais te présenter. Allez, les enfants, venez dire bonjour à Papy. Voici Argento et Oro. Et là-bas, il y a aussi Oniwaka et Nicolas. Ce sont tous mes enfants. Oh mais oui, je me souviens. Tu m'avais même contacté le jour de leur naissance. J'avais hâte de les rencontrer. Je me revois encore en train de te tenir dans mes bras et de te bercer pour t'aider à t'endormir. Et te voilà père à présent. Raconte pas n'importe quoi. Tu nous as jamais pris dans tes bras, tu deviens sénile, papy. D'ailleurs, puisque t'en as plus pour très longtemps, c'est l'occasion de te mettre au courant des derniers changements. J'ai pas mal pris en niveau. J'ai évolué en Lord Apôtre. Je m'appelle désormais Aporo. Obukichi, en tant que Minotaure, tu t'appelleras désormais Minokichi. Dami, tu deviens Kanami, même si ce nom n'a rien à voir avec ton espèce. T'as juste combiné 2 syllabes d'Ekaterina. Quant à toi, Titae... t'es un Lord Titan divergent, donc on va rester sur Titae. Ça vous va? C'est pas trop dur à retenir?
C'est parfait, Aporo. Je serais pas trop dépaysée, ça va? Je ferais mieux de ne pas m'habituer à ce nouveau prénom. Qui sait, je pourrais encore évoluer dans pas longtemps. T'étais pas franchement inspiré. Et puis c'est quoi cette manière de choisir les prénoms? C'est ridicule. C'est l'orque qui se moque du broglier, là. Il manque pas d'air, le vioc. Comme si sa méthode avait plus de sens. Enfin, j'en reviens toujours pas. Ce petit bébé gobelin pleurnichard est devenu lord apôtre en l'espace de quelques mois. J'ai vécu une vie bien remplie et je pensais avoir tout vu. Mais c'est sur mon lit de mort que vous m'offrez la plus merveilleuse des visions. Je peux partir en paix. Papy Gob! Repose en paix, Papy Gob. Hein? Espèce de vieux vicelard, t'auras pensé qu'à ça jusqu'à la fin. D'après ce que j'avais compris, Papy Gob était décédé à l'âge de 20 ans. Cette mort plus ou moins soudaine m'avait rappelé que je ne connaissais pas l'espérance de vie moyenne des gobelins. Mais peu importe que cette vie paraisse trop courte, on m'avait offert une seconde chance, et je comptais en profiter au maximum. Je vivrai de toutes mes forces aux côtés de mes camarades jusqu'à mon dernier souffle. Bon, allez tout le monde. Maintenant, je vous propose de rendre hommage à ce vieux crouton à notre manière. Qu'est-ce que vous en dites? Lui rendre hommage, mais comment? Tu as quelque chose en tête? On a tous énormément progressé. J'aimerais jauger la force actuelle de chacun d'entre vous. Je vous propose donc un tournoi entre les membres de Parabellum. Oh ouais, bonne idée. On va pouvoir terminer notre combat de la dernière fois. Je sens qu'on va bien s'amuser. Dis, papa. Et nous, on peut participer? Eh oui, bien sûr. Papa va prendre plein de photos de vous. Les règles sont simples. On se bat uniquement à main nue. Lorsqu'un combattant dit j'abandonne, le combat s'arrête. Si par mégarde vous tuez votre adversaire, vous serez sévèrement puni. Votre classement déterminera votre rang dans la communauté. Faites de votre mieux et bonne chance à tous! Allez, en garde. Il paraît que t'as beaucoup progressé. Montre-moi de quoi t'es capable. Je retiendrai pas mes coups. Attention, j'arrive. Méfie-toi, j'ai beaucoup progressé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Ça tombe bien, moi aussi j'ai progressé. Tout mon budget voyage est passé dans des grimoires et des livres de sorts que je me suis empressée de dévorer. Essaie donc d'éviter ça. Retiens pas tes coups, d'accord? Cette fois, on se bat à main nue, sans épée ni pioche. On va voir si tu sais te servir de tes gros bras. Eh ben, en fait, mes compétences ne sont pas vraiment faites pour les combats. Je sais pas si ça c'est sert pas à mon grand-chose problème. que... Mais qu'est-ce que... Pardon, c'est juste que je veux venir pour tes coups. Excuse-moi, je le fais pas exprès. Donner, recevoir. Un combat, c'est une danse entre deux corps qui s'entrechoquent. Ça a quelque chose de sensuel. Vas-y, Aporo. Ouais, c'est toi le meilleur. On finit toujours par se retrouver l'un contre l'autre. Oguro, enfin, Aporo, écoute-moi bien. Si je suis devenu aussi fort, c'est en grande partie grâce à toi. Je te suis reconnaissant. Tu sais, moi aussi, je te dois beaucoup. Toi et moi, on en a fait du chemin depuis nos premiers pas dans ce monde. Mais aujourd'hui, je compte te faire mordre la poussière et te surpasser une bonne fois pour toutes. Donne tout ce que t'as. Je préfère t'affronter quand t'as la rage au ventre.
fois notre combat terminé, on a pu obtenir le classement du tournoi. Premier, moi-même. Deuxième, Minokichi. Troisième, Kanami. Quatrième, Titae. Cinquième, Ragna Sato. Sixième, Mashsei. Septième, Neki. Huitième, Fuki. Neuvième, le chevalier en armure. Dixième, Gulfu. Onzième, Larukine. Douzième, Genki. Et 13e, Dodome. Le résultat était plutôt prévisible. Comme je m'y attendais, tous les chefs d'unité se sont retrouvés dans le haut du classement. Sauf Mashsei, qui n'est pas vraiment taillé pour le combat. Je suis satisfait des résultats. Allez, après l'effort, le réconfort. On vous a préparé une bonne soupe bien chaude. J'ai un tout nouvel alcool à vous faire goûter. Ne vous en faites pas, il y en aura pour tout le monde. Je suis trop fatiguée. Ils sont tous trop balèzes, les adultes. Oui. Tout le monde avait beaucoup progressé et appris de nouvelles capacités. J'avais remporté le tournoi, certes, mais c'était leur progrès à eux qui me rendait fier. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai que ça marche super bien ton truc. Oguro, c'est moi. Je m'appelle plus Oguro, j'ai évolué. Maintenant, mon nom, c'est Aporo. Bon, je peux savoir pourquoi tu m'appelles à une heure pareille? Il est grognon. Je t'appelle parce que j'aurais peut-être une mission à te confier. Je peux compter sur toi? Ça sent les embrouilles à plein nez, ton histoire, mais dis toujours pour voir. Pourquoi? Je vois pas du tout ce qui te fait dire une chose pareille. En plus, c'est pas une mission très difficile. Ce sera un jeu d'enfant pour toi. La petite princesse Cascou jouait les innocentes. Mais les clones espions que j'avais laissés à la capitale m'avaient rapporté qu'elle préparait un sacré coup. Donc il valait mieux se méfier. Restait à savoir de quoi il s'agissait. La troupe compte actuellement 400 membres. On ne peut pas risquer de se mettre le royaume à dos. Si tu acceptes cette mission et que tu la mènes à bien, ça sera l'occasion pour toi de faire connaître ta troupe dans tout le royaume. C'est une chance à ne pas manquer. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Tout le pays ne parlera que de Parabellum si tout se passe bien. C'est exactement ce que je cherche. Bâtir une réputation pour notre troupe de mercenaires. Elle sait exactement comment m'amadouer. Elle est tout sauf bête. Bon, c'est d'accord. Je marche, j'accepte cette mission. Par contre, il va falloir m'en dire plus. Avec plaisir. Alors voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Mercenaires de Parabellum! Aujourd'hui, nous partons pour la ville d'Osvel, la capitale du royaume! J'avais accepté cette offre à cause de l'appât du gain. Mais à ce moment-là, j'étais bien loin de me douter que ce serait le début d'une terrible histoire.